Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du changement. Vous êtes nombreux à me poser des questions concernant le Verseau, l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est le changement. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous allons entrer dans un nouveau concept religieux ou est-ce une autre manière d'aborder la philosophie religieuse du christianisme? J'emploie le terme philosophie parce que philosophie selon une école. Avons-nous entendu la bonne école chrétienne ou en existe-t-il une autre? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trois entités dans ce concept. Comment se fait-il que nous n'appliquions dans notre vie de tous les jours qu'une logique binaire du bien, du mal, bien qui se transforme en mal, mal qui se transforme en bien, ce qui fait que nous tournons en rond, même politiquement, droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite, qui ne fait qu'aboutir, et d'un point de vue psychanalytique, on va le voir comme ça, qu'à des processus inflammatoires, chroniques, qui amènent une sorte de délitement de la pensée initiale, primaire, mais délitement également de l'énergie et de la force qui aurait pu se dégager de cette philosophie. Le délitement, c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Un amoindrissement de la force politique des représentants de la droite comme ceux de la gauche. Amoindrissement, affaiblissement, pauvreté du discours, pauvreté des idées, parce qu'enfermés dans un carcan qui les a réduits au néant, parce que ne mettant plus en évidence que leurs propres problématiques. Ils se sont exclus du monde qu'ils voulaient représenter et défendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit bien que lorsque Lacan aborde le binaire et qu'il va en extraire le ternaire, en se basant sur les travaux de François Tchen, ce que l'on va retrouver également dans les écrits de François Julien, Le vide médian. Je vous conseille et je vous incite à lire cet auteur fabuleux, un peu difficile dans la lecture, mais chaque mot pèse. On ne parle pas pour ne rien dire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il y a du dépassement pour celui qui a compris, pour celui qui veut l'entendre, et celui qui veut ou peut le mettre en application. Parce que ça veut dire qu'il faut sortir de notre propre schéma. Il faut nous dépasser du binaire. Ne plus être celui-là dans le bien ou le mal, ce qui l'amène à l'arrivée, à être dans la culpabilité permanente. On n'avance pas, on n'avance plus. On est cristallisé. Cristallisé, comme le dit Jung. Cristallisation de la persona. Cristallisation de la persona, c'est ce que nous sommes tous devenus. Des espèces de clones de papa et de maman, du système, de ce système quarantal, 1940, après-guerre. On n'en est pas sorti. L'après-nazisme, De Gaulle, le gaullisme, gaullien, j'ai entendu dire aussi. Mais non, non, alors là, c'est largué, c'est largué. Si on est dans le gaullisme, on est dans papa, ce papa qu'on n'a pas eu, ce papa que l'on veut, un papa de force que l'on souhaite. Là, on est dans la psychanalyse, il faut aller se faire soigner. Non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous voyez, on n'est pas bloqué au Fils, on passe au Saint-Esprit, on est dans le dépassement. Ce Christ qu'on n'a jamais vu émerger. Si on le voit chez des gens exceptionnels, Freud,
Jung, Lacan, l'abbé Pierre. Je ne combats pas l'abbé Pierre, un psychanalyste. Je dis des gens exceptionnels. Pavarotti, Johnny Hallyday, ou tant d'autres écrivains, Rabelais, Montaigne. Le dépassement, c'est dans la créativité. C'est les 3 grands A de Lacan. L'art, l'autre et l'amour. On n'est pas obligé d'avoir les 3 ou de les cumuler. Il faut être fort pour pouvoir se prétendre d'être au sommet de ces 3 grands A. Celui qui y serait à coup sûr un maître. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si en vous, vous ne laissez pas émerger ce Christ, celui qui va dépasser la logique du binaire, au nom du Père et du Fils, c'est-à-dire ce Fils qui copie le Père, qui est dans l'imitation, comme disait Platon. Dépassement! S'il n'y a pas de dépassement, c'est du clonage. Tout autour de nous que ça, du clonage, la mode. On ressemble tous aux mêmes choses. Les pingouins du système. Et ça les arrange, ceux d'en haut, de nous entretenir dans cette logique du pingouinage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui veut sortir de cette logique du binaire emprunte la voie. C'est la voie du taoïsme. Au Moyen Âge, on appelait ça la voie des initiés, la voie de l'initiation. Cette voie de l'initiation nous amène dans l'ère du Verseau, du dépassement. Quelques mots sur les Templiers. Les Templiers, ces chevaliers du Moyen Âge, XIIIe siècle, qu'on a brûlés sur le bûcher parce qu'ils dérangeaient la logique politique du binaire. Il fallait rester dans le binaire. Eux, ils parlaient du ternaire. Ils parlaient de l'ouverture. Ils parlaient de l'Europe. En 1200, il y avait 10 000 commanderies en Europe. Ils avaient mis en place 10 000 commanderies qui partaient du Portugal et qui allaient jusqu'à Ankara, la Turquie. La Turquie est dans l'Europe. Quelle erreur de ne pas admettre la Turquie dans l'Europe. Monsieur Sarkozy, qu'avez-vous fait? Aujourd'hui, la Turquie est errante. Elle se tourne vers la Russie. Encore une ineptie. La Turquie doit être dans l'Europe. Elle représente la porte entre l'islam et l'Occident. Les Templiers l'avaient compris. On s'aperçoit que nos politiques ne comprennent rien. Parce qu'ils s'éloignent de l'histoire, de la philosophie, des sciences humaines, en disant « tout ça, ça ne sert à rien ». Tous ces cons qui sont là-bas dans les universités ou qui étudient ça, les sciences humaines, perdent leur temps. C'est eux qui perdent leur temps et qui nous font perdre notre temps. Parce que notre mode de vie d'aujourd'hui, ce n'est pas de la divination, mais notre mode de vie d'aujourd'hui, on doit prendre exemple pour comprendre ce qu'il doit être sur les philosophes, sur les mythes anciens. C'est tout cela qui va nous apprendre ce que nous devons être et vers quoi nous tendons. Ou quand je dis ce vers quoi nous tendons, c'est aujourd'hui, c'est le changement. Donc vous l'avez compris, ce Christ, c'est une entité qui nous permet de sortir de la binarité, du binaire, de la dualité. Ce Christ, c'est ce personnage du dépassement. C'est celui qui nous permet d'accéder à l'autre, la rencontre, à l'art, la créativité, ce qui est en nous, qui surgit de nous, que nous ne connaissons pas si nous ne le confrontons pas, si nous ne le confrontons pas aux autres. Et l'amour, si nous ne nous confrontons pas aux autres. C'est ça, l'ère du Verseau. Je vous parlais des Templiers. Templiers, une communauté de chevaliers qui travaillaient, qui œuvraient en groupe, non pas dans l'intérêt de leur communauté propre, mais dans l'intérêt de la communauté qui leur était extérieure, c'est-à-dire les autres. Ils étaient dans la créativité permanente. Ils ont permis
l'arrivée ici en Occident, venue d'islam, aux mathématiques, aux sciences, à la philosophie, à l'art, à l'écriture, à la peinture. Le Moyen Âge, quelle chose extraordinaire. J'ai vécu pendant 25 ans dans un lieu magique de pierre du XIVe siècle. Quelle richesse, quelle force. Donc ces Templiers prêchent l'ouverture, pas la fermeture. Pas la fermeture des frontières, pas le protectionnisme. Vous voyez tous ceux qui nous parlent de ça. Fermeture des frontières, protectionnisme. Il faut les éliminer, les virer. Il ne faut pas voter pour eux. C'est des ringards. Ils sont foutus. Ils regardent vers le passé. Si on fait le compte aujourd'hui de ce qui se passe, là, vous voyez, politiquement, pour ces élections, il ne reste pas grand-chose. Celui qui ne parle pas de protectionnisme, celui qui parle d'ouverture, le seul, c'est M. Juppé. Alors, vous allez dire que je prêche pour M. Juppé. Et qu'est-ce que ça vient faire ici, au milieu d'un discours sur l'ère du Verseau? En plus, je suis bordelais, alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse. Non, non, pas du tout. Ce monsieur Juppé, moi je suis ici à Bordeaux, je vous assure, il fait un travail formidable. Donc, s'il fait la même chose pour la France, alors on monte à bord d'un avion à réaction. Posé, de l'humour, du bon sens, poli, respectueux. C'est tellement devenu rare dans le monde politique, vous voyez, j'en ai presque les larmes aux yeux de parler de cet homme. Je crains malheureusement qu'il ne soit pas élu, qu'il n'y ait pas le sursaut nécessaire. Bien dommage. Bref, quelle différence les Templiers apportent au monde par rapport, par exemple, aux hommes politiques, aux rois qui à l'époque les ont brûlés, les ont éliminés? C'est parce que les autres parlent de protectionnisme à tout prix, d'enfermement. Ils ne visent, eux et ces gens-là, ceux qui sont au pouvoir actuellement, à droite comme à gauche, qu'à se rassurer de leur peur, et amener un protectionnisme qui les protège, eux, pour leurs petits intérêts. Donc vous voyez qu'ils œuvrent pour une communauté qui les concerne. Les Templiers, quand on les brûle, en 1314, ils vont s'exiler et partir vers l'Espagne et vers l'Écosse. Avec eux, parmi eux, pratiquement, surtout, ils sont une centaine de chevaliers qui n'ont pas été brûlés. Mais un bon millier de francs-maçons. Francs-maçons, ce sont des hommes qui travaillaient pour eux, qui n'étaient pas leurs employés. Il n'y avait pas de subordination directe comme ça avec les Templiers. Non, ils laissaient les hommes libres. Ils travaillaient pour eux. Ils étaient indépendants, des artisans, des compagnons, des bâtisseurs. Bâtisseurs de cathédrales, d'églises, de monastères, de temples. Ces bâtisseurs libres, hommes libres, maçons, travaillent avec leurs doigts, leurs mains. Ils ont laissé descendre leur intelligence au bout des doigts, comme avait dit un grand maître. Ce n'est pas Jacques de Molay. L'intelligence au bout des doigts. Et ces francs-maçons, quand les Templiers ont été brûlés, n'ont pas voulu travailler pour Philippe le Bel. Un traître, un assassin, un binaire, un cristallisé dans sa tête, dans son cœur. Ils sont donc partis avec les chevaliers. Arrivés en Écosse, ils ont prêté main forte à Bruce, pour libérer l'Écosse des envahisseurs anglais. Bataille de Bannockburn, 1315, remportée grâce à la chevalerie française, le Temple et franc-maçon. Et Bruce devient Bruce Ier, roi d'Écosse.
Pour les remercier, il crée l'ordre du Chardon. Voilà le premier ordre maçonnique. Et c'est intéressant parce que 1315 jusqu'à 1782, retour à Bordeaux, au port de Bordeaux. Les voici avec ceux qui reviennent d'Amérique, la Révolution américaine, la guerre de l'indépendance, avec Lafayette. Tout ça arrive à Bordeaux. Les philosophes, Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert, Bordeaux. Et tous ces gens vont construire la Révolution française. Vous comprenez bien que le but, ce n'est pas de fermer les frontières. Vous imaginez ces gens-là, cette force qu'ils ont en eux. Ils traversent le temps, ils traversent les siècles. Ils portent en eux une âme formidable, généreuse, ouverte. On n'est pas pour l'embargo, on n'est pas pour la fermeture, on n'est pas pour le protectionnat, on n'est pas pour revenir au franc. Mon Dieu, quelle connerie, excusez-moi l'expression, de tous ces gens qui n'étudient pas, qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas leur histoire, l'histoire. Et puis attends, tu ne crois en rien? Dieu n'existe pas? Il n'y a pas de plan? Tout ça, c'est au pif? L'ère du Verseau, ce qui est en train d'arriver, qui va s'imposer. Accrochez-vous encore, faites ce que vous voulez, pleurez, criez, hurlez, au loup. Il ne se passera rien, personne ne viendra à votre secours, vous passerez à la trappe, parce que c'est une obligation de quitter ce monde du binaire, ce carcan, cette armure, l'armure du chevalier, le chevalier à l'armure rouillée. Lisez-le, ce livre. On doit se libérer. La Vierge Marie. Le voilà, ce ternaire, ce dépassement. C'est la Vierge Marie. La Vierge Marie en laquelle croient les Templiers. Et puis n'oubliez pas, et je vais peut-être un peu finir là-dessus, parce que sinon mon speech va être trop long, mais la Vierge Marie, c'est elle qui inspire notre drapeau européen. Dès 1950-55, il faut un drapeau pour ces premiers États qui se réunissent dans l'Europe. Et c'est un employé du premier Conseil de l'Europe, Hens, à qui on a confié la tâche, parce qu'il dessine bien, à qui on a confié la tâche de dessiner le drapeau de l'Europe. Il y a une centaine de projets qui sont présentés par tous les États européens et même du monde. Non, on n'arrive pas à se décider. Hens ne sait pas quoi faire. Alors, un jour, il est à Paris, il est très croyant, alsacien, il se rend rue du Bac, et là, il prie devant la Vierge de l'Apocalypse. Tous les mots comptent. Et puis, non, cette Vierge ne lui donne pas de tuyau. Elle lui dit pas, tiens, regarde, je t'ai fait un dessin, vas-y. Lève-toi et marche. Il part. Et là, il n'a pas encore franchi la porte de sortie de cette chapelle, de la rue du Bac, qu'une voix lui dit, retourne-toi et regarde-moi. Et là, il a l'illumination. La Vierge d'Apocalypse, c'est 12 étoiles. Et le drapeau arrive. Et le drapeau est dessiné, comme ça. Il est mort, ce monsieur. Sa veuve a été interviewée. Ça a l'air un peu folklore, ce que je vous raconte. Non, elle a été interviewée. Elle raconte ça, ça s'est passé comme ça. Et le drapeau a été accepté, comme ça. Vous comprenez bien que ça n'arrive pas comme ça. Le décret d'application pour ce drapeau, à l'époque du Conseil de l'Europe, ça a été décrété le jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, si on ne croit pas que l'Europe est placée sous la symbolique de la Vierge Marie, du christianisme, mais dans son dépassement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors, on n'a rien compris, on tourne en rond.
Le troisième millénaire sera spirituel ou ne sera pas. Nous sommes dans le vrai christianisme, dans l'église chrétienne primitive, du dépassement, du ternaire. Ça s'est appelé le taoïsme ailleurs. Donc vous voyez, il n'y a pas un grand changement. Il y a simplement une modification de l'éclairage du christianisme. Un christianisme pas binaire, le bien et le mal, un christianisme dans le dépassement, trois entités, un Christ qui naît de ces deux premières entités binaires, le Père et le Fils. L'imitation de Platon. On est au-delà, bien au-delà. Est-ce que je me fais comprendre? Suis-je clair? Est-ce que je me comprends moi-même d'ailleurs? Oui, 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 oui. Si vous me regardez, c'est que je sais que vous savez. Alors nous en sommes là. Voilà le verso. Les Templiers, ils n'œuvrent pas pour leur propre communauté, ils travaillent dans l'intérêt de la communauté la plus large possible. Choisissez cet homme, votez pour cet homme, il existe. Tous les autres ne sont que des charlatans, de simples ersatz du passé. Vive l'ère du Verseau. À bientôt. Au revoir. Merci.